Issu de la dynastie carolingienne, Charles III dit le Gros est né en 839 et est le fils de Louis II le Germanique et d'Emma de Bavière. En 865, à la suite du partage de Francfort, il reçut l'Alémanie et le titre de roi de Francie. Les trois fils de Louis II le Germanique, Charles III le Gros, Carloman et Louis le Jeune, se livrèrent une bataille âpre de captation de territoire. Les deux frères, Charles III le Gros et Louis le Jeune, récupérèrent respectivement l'Italie et la Bavière au troisième frère, Carloman. Les deux frères se soutiendront même contre l'aîné de la famille et permettront à Louis le Jeune de contrôler l'intégralité de la Lotharingie, et en récompense de son soutien, Charles III le Gros reçut des droits sur des terres en Alsace. En 862, Charles épousa Richarde de Souabe, fille d'un noble prince souabe, et elle sera canonisée en 1049 sous le nom de Sainte Richarde d'Andelot. Inquiet par le danger grandissant causé par les Normands, un congrès de paix se tint à Gondreville en 880 au cours duquel les fils de Louis le Bègue, Charles le Gros et Louis le Jeune, décidèrent de s'unir pour affronter la menace normande. Au même moment, quelques rebelles comme Hugues, le fils bâtard de Lothaire II de Lotharingie, se mirent également à ravager la Lotharingie. Il faudra l'union de tous les participants du congrès de paix pour en venir à bout. Hugues, alors en manque cruel de soutien militaire, décida d'unir sa sœur Gisèle au chef normand Gottfried. À la mort de Carloman en 880, ce frère dépossédé, Charles III le Gros et Louis le Jeune s'emparèrent du reste de ses possessions et Charles III le Gros se mit en tête de se faire couronner empereur d'Occident, ce qui fut fait le 12 février 881. À la mort de Louis le Jeune, Charles devint de fait l'unique héritier de leur père Louis II le Germanique. Il décida alors de récupérer le patrimoine familial. N'ayant pas les qualités guerrières de son défunt frère, Charles eut du mal à défendre et protéger ses terres. De plus, à l'annonce de la mort de Louis le Jeune, les Normands, toujours avides de conquête, firent route vers la Meuse, le Rhin et la Moselle. Les villes de Trèves et de Remiche tombèrent, si bien que l'archevêque de Trèves dut fuir auprès de Valla, l'évêque de Metz, mais ce dernier mourut au combat. Toute la Lotharingie fut ravagée par les Normands. Charles III le Gros, malgré sa puissante armée avec laquelle il aurait pu freiner l'invasion normande, préféra négocier, parlementer. De nombreux guerriers n'acceptèrent pas l'inique union de la sœur de Hugues avec le chef viking et l'incapacité de Charles à maîtriser le renégat. Il prépara sa vengeance. Il réussit à organiser une rencontre avec Gottfried pour négocier et profita de l'occasion pour le tuer. Il piégea Hugues à Gondreville et le jeta dans un monastère après lui avoir crevé les yeux. Il retrouva un semblant de pouvoir et d'autorité après avoir organisé deux assemblées, une à Toul en 885 et une à Metz en 886. Le 12 décembre 884, le roi de Francie occidentale, Carloman II, mourut sans héritier pouvant lui succéder. Le successeur légitime, le fils de Louis II le Bègue, était trop jeune pour régner. Charles III le Gros sera alors désigné pour en être le tuteur. En 885, Charles reçut l'allégeance des grands du royaume franc au palais de Ponthion. En tant qu'empereur d'Occident et roi de Francie occidentale, Charles III le Gros réussit quasiment à reconstituer l'empire de Charlemagne. À partir d'octobre 885, la menace normande réapparut. Ils envahirent la Neustrie et assiégèrent Paris. Toujours doté d'une armée conséquente plutôt que de venir en aide aux assiégés, Charles III le Gros préféra négocier encore une fois avec les Normands. En plus d'une rançon, il les laissa aller piller la Bourgogne. Les grands du royaume commençaient à avoir de profonds doutes quant à sa capacité à prendre des décisions et à agir. En 887, Charles III le Gros fut destitué de ses titres. Le 12 janvier 888, Charles III le Gros mourut sans héritier légitime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter et de partager. Si vous aimez mon travail et vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don via mon compte Tipeee. Merci d'avance.